Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission Caméra pour tous. Comme vous le savez, cette émission qui a pour objectif de vous présenter différentes personnes qui œuvrent dans différents secteurs. Alors, nos objectifs aujourd'hui se sont tournés vers les sports. Pas n'importe quel sport, mais vers les sports du basket. Nous aurons le réel plaisir d'avoir parmi nous le président de l'entente provinciale du là-bas, Dr Scotty, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Merci beaucoup et bonjour aussi. Merci pour votre présence. Surtout, merci d'avoir répondu à notre invitation. Oui, je vous remercie aussi pour ça, de m'avoir invité, d'être là. D'accord. Merci. Qui est Dr Scotty, si vous pouvez présenter pour nos téléspectateurs? Bon, Dr Scotty a beaucoup de casquettes. Dans le cadre que nous sommes avec vous, je suis le président de l'entente provinciale de basketball du Lualaba. Depuis 3 ans maintenant. Mais avant, on était dans les mêmes circuits en tant que premier vice-président, membre, tout ça. Ça fait déjà plus de 14 ans que je suis dans cette entité. Ok. Alors, docteur Scotty, vous avez dit que ça fait déjà 3 ans que vous occupez des postes de président. Depuis votre arrivée en tant que président de l'entente, qu'est-ce que vous avez apporté d'abord? Les principaux apports Ok. de l'entente provinciale. Oui, bon, beaucoup de choses. Hein. Quand je suis arrivé en tant que président, mais je viens de vous dire que ça fait plus de 14 ans que je suis dans ce méandre. Quand je suis arrivé comme président, nous avions beaucoup de difficultés pour nos clubs à ce qui concerne l'affiliation et les imprimés fédéraux. Nous avons mis un mécanisme en place qui a donné de bons fruits. Si vous vous renseignez, vous allez remarquer que toutes les équipes qui jouent ont les imprimés fédéraux. Donc chaque athlète a sa licence, les fiches d'engagement. À part ça, nous nous sommes battus pour qu'il y ait beaucoup d'équipes. Nous avons, quand moi je suis arrivé, on en avait autour de 10 avec des équipes lointaines comme Mukuba, Kasombo et Mika, mais qui nous ont laissé en cours de chemin. Mais il y a d'autres équipes qui se sont créées tout autour. Là, nous nageons autour de 13 équipes masculines et 4 du côté féminin. Qu'est-ce qui a fait les autres équipes lointaines puissent quitter l'entente provinciale? Vous savez que nous avons beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés qui sont au niveau de l'entente, qui sont au niveau des équipes. Primo, les équipes n'ont pas de comité. Or, une équipe qui n'a pas de comité, c'est difficile qu'ils puissent s'engager dans notre entité, s'affilier, faire au plus... bon, s'affilier, c'est pas vraiment parce que... Moi, je me rappelle depuis qu'on est là, des équipes lointaines, ils étaient exemptés par rapport à l'affiliation, tout ça, on les prenait en charge. Mais le problème, c'était le transport. Comment le faire... Pourquoi, président, vous ne le faites plus? Parce que nous sommes dans une province appelée province phare et vous êtes président. Pourquoi ne pas chercher peut-être des partenaires ou dire que non, telle équipe est en difficulté, telle autre aussi en difficulté, si vous pouvez les venir en aide? Merci beaucoup, chers journalistes, pour cette question. Vous savez que nous sommes des ASBL, des associations sans but lucratif. Mais œuvrant au niveau de la province, nous avons une hiérarchie à franchir. Et si nous sommes en difficulté, nos difficultés sont versées soit au niveau du ministère de la Santé, qui est l'organe technique du gouvernement provincial. Nos difficultés sont canalisées là-bas, mais il n'est pas aussi interdit que de notre part que nous puissions faire des lobbying. Nous les faisons, mais à quelle échelle? C'est ça le grand problème. Si ces lobbyings sont faits au niveau du gouvernement provincial via le ministère, nous aurons de bonnes solutions. Nous l'avons fait, mais bon, avec nos maigres moyens, c'était compliqué. Plusieurs fois, l'entité a payé le transport des équipes lointaines, mais bon, on est aussi asphyxié par rapport aussi à des difficultés liées à des infrastructures. Nous n'avons pas de terrain. Vous voyez, nous faisons un championnat à ciel ouvert. Nous allons arriver là. Président, d'abord, comment vous évaluez les nouvelles équipes qui ont adhéré? Il y a des jeunes maintenant dans la province du là-bas, dans l'entente bien sûr. Comment est-ce que vous évaluez leur niveau en tant que président quand vous regardez les matchs? Non, je suis très émerveillé par leurs prestations. Je vois des équipes qui n'ont fait que 2 ans, 3 ans, mais en train de faire peur aux grandes équipes, entre guillemets, parce que moi, en tant qu'encadreur, je ne vois pas
des grandes équipes. Moi, je vois la compétition dans les jambes, mais je suis très, très flatté par leurs prestations. Je suis vraiment très flatté par leurs prestations. Donc, pour moi, je me dis que les niveaux à augmenter aussi. Ok. Alors, Président, il y a un problème. J'étais quelques jours au terrain. Il paraît que le président perçoit l'argent des entreprises, mais il ne soutient pas l'entente provinciale. Comment nous avons appris ça? Non, même les athlètes, je mettais les noms, ils ont dit que non, apparemment, président, il y a les entreprises qui donnent l'argent, mais le président, il est main dure, il ne veut pas soutenir l'entente provinciale. Merci beaucoup pour cette question. Vous savez, je vous encourage d'abord. Vous avez entendu, vous êtes venu à la source pour que vous ayez de la lumière sur cette matière. Exactement. Je n'ai jamais eu. Donc, depuis que moi je suis à la tête de l'entité, aucun soutien venant des entreprises. Mais je reconnais que le gouvernement provincial nous accompagne. Quand est-ce que le gouvernement provincial nous accompagne? Nous accompagne après notre championnat pour faire voyager les titres de voyage pour aller à la Coupe du Congo. J'avoue que l'année passée, ce titre-là n'est pas venu. Même de la part du gouvernement? Non, ce titre-là n'est pas venu. Maintenant, comment vous avez pu faire déplacer les équipes vers le Lubumbashi? En fait, nous sommes des aspects. Nous nous sommes battus nous-mêmes. Nous sommes des adultes. Comme cette coupe s'est jouée chez nous, et d'ailleurs, vous êtes informé que jusqu'à présent, nous occupons la vice-champion du Congo. C'est nous avec BC Mwanga. Nous nous sommes battus pour que les équipes arrivent. Est-ce que vous avez frappé aux portes des autorités provinciales de là-bas? En fait, nous le faisons toujours. Nous le faisons toujours et nous le faisons toujours bien avant avec des sous-bassins. Qu'est-ce qui a empêché à ce que le gouvernement puisse venir en aide? Parce qu'il y a ce qu'on appelle les ministères provinciaux de... non, mais cette question, ce n'est pas à moi de la répondre. Allez, peut-être... Je vous ai dit que nous avons une hiérarchie qui est le ministère des Sports. Peut-être poser cette question. Parlons de... Mais je reconnais, je l'ai dit, depuis que nous sommes devenus province, la province nous accompagne. Sauf l'année passée, nous n'avons rien eu. Espérons qu'il pourra... Je voulais peut-être revenir sur cette question des entreprises. Je n'ai jamais vu une entreprise venir nous aider. Moi-même, derrière moi, il n'y a pas 2-3 jours, j'étais à la mairie où je suis allé bousculer parce que j'ai vu ce qui se passe sur la ville. J'encourage monsieur le maire en train de bousculer les choses. Il fallait que nous puissions faire notre part parce que chaque fois que nous écrivons à la mairie, nous n'avons jamais eu de soutien. Et moi-même, je l'ai aussi entendu au terrain que la mairie nous a donné de l'argent. Je suis allé vérifier. Nous nous sommes rendus compte qu'il n'y avait pas d'argent, mais il y a des clubs qui écrivent à l'autorité sans passer par nous. Il y a un club qui a été soutenu que moi je vais réprimer avec la dernière énergie cette pratique-là. Un club ne peut jamais écrire à l'autorité sans passer par l'entité. Et ils ont bénéficié de l'argent que nous ne sommes jamais informés. Alors, Président Skwetti, il y a l'injustice au sein de l'entente provinciale de ce qui concerne l'arbitrage. Beaucoup de clubs se plaignent. Quand ils sont en train de jouer face au BC Mwanga, on sent que les clubs Mwanga est soutenu par les arbitres. Ne trouvez-vous pas qu'il y a de l'injustice? Parce que les clubs se plaignent pour ça. Ils se disent que non, le chrono est bien réglé, l'arbitrage, n'en parlons même pas, c'est toujours du côté Mwanga les avantages. Merci aussi pour votre façon de voir les choses et ce que les gens disent. Vous savez, quand on organise, nous avons besoin de ces sons de cloche. Même fort malheureusement, quand nous faisons l'appel pour des candidatures d'arbitrage, aucune équipe ne nous donne. C'est ça le mauvais côté de nos... Parce que là, vous parlez qu'une équipe peut proposer des arbitres, ne trouve pas que ça sera un danger quand non, ce n'est pas, c'est ça le règlement. Il n'y aura pas les favoritisés. Non, monsieur le journaliste. Chez nous, c'est comme ça que ça se passe. Vaut mieux quelqu'un qui s'intéresse au basket. Nous avons des petits, dans telle équipe, il y a un petit. Venez le proposer, nous allons le former. Mais comme il provient de cette équipe, il ne va jamais siffler des matchs de cette équipe. C'est comme ça que nous fonctionnons. Mais ça fait plusieurs fois, plus de temps, des gens ne se plaignent,
Mais quand nous disons, nous avons opté ou nous avons obtenu quelqu'un pour venir former des arbitres, il n'y a pas toujours des candidats. Il n'y a pas toujours des candidats. Et ça, c'est vraiment un point que nous devons échanger avec les équipes. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, je voulais chuter par votre question. Est-ce que Mwanga est favorisé? Moi, je ne pense pas. On dit pourquoi ils disent ça? La plupart des arbitres, ils sont de la Gécamine Kolwezi. C'est ce que j'ai dit. Vous voyez la difficulté que nous avons? Oui. Bon, pas la plupart. Moi, j'en connais sur le nombre là. C'est seulement un ancien. Oui. Et puis un jeune qui vient de laisser il y a 2 ans les baskets. Si je peux le souligner, il y a entre guillemets parce que l'équipe appartient à une ancienne autorité ou un député. Non. Parce qu'après, il y a un peu une main derrière. Non, prenez quelque chose. Est-ce que vous êtes au courant? Moi, en tant qu'organisateur, ce sont des choses, si ça existe, je décourage. Oui. Pourquoi? Parce que quand vous favorisez une équipe, maintenant, est-ce qu'à la Coupe du Congo, l'équipe sera favorisée? Il faut être dur avec les équipes, parce que je vous ai dit que nous avons aussi les niveaux des baskets. Nous devons aussi faire un effort de ce côté-là, de trouver aussi les bonnes personnes qui doivent nous aider. Et chaque fois, avant le playoff, nous avons eu une réunion avec des arbitres, je les ai dit, et avec des équipes, et avec les arbitres. Aux équipes, nous avons dit, vous, les 8 meilleurs qui entrent en playoff, jusque-là, vous avez 0. C'est l'équipe qui sera, qui va gagner, qui sera l'équipe championne, qui va représenter la province. Il n'y a pas de favoritisme. Et de même langage, j'ai parlé avec des arbitres. Nous avons échangé et puis nous avons trouvé des compromis. Vous avez vu que nous avons même introduit le chrono de 24 secondes. Oui. J'ai demandé aux équipes, pour résoudre cette question-là, tel que vous avez dit, favoritisme, chrono, que chaque équipe amène une personne à la table pour suivre le chrono. Parlons santé au sein de l'entente provinciale de là-bas. Il y a quelques années, il y a ces athlètes qui ont connu des blessures sur le terrain. Oui. Comment est-ce que vous faites pour gérer ces cas-là? Voilà. Notre règlement est clair. Avant d'affilier une équipe doit avoir son assureur. Une équipe doit aller son assureur. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de maisons d'assurance. Ils payent cette assurance. Une équipe doit avoir un médecin sportif au sein de l'équipe et prendre en charge. Pourquoi vous ne mettez pas ces gens-là pour occuper de ces gens qui vont rencontrer? Non, ce n'est pas dans le pouvoir de l'entente. Vous êtes docteur. Non, attention. Je vous ai dit que le docteur Scotty a beaucoup de casquettes. Oui. Mais tu as remarqué que depuis qu'on a commencé les playoffs, il y a une cellule de médecine de sport qui accompagne. Là, c'est l'organisateur qui amène. Mais ça lui coûte les yeux du roi. Et ça, j'ai dit aux équipes, nous amenons ça, c'est pendant les matchs. Or, les joueurs doivent récupérer à leur local, à leur séance d'entraînement. C'est pourquoi dans notre règlement, il est dit que vous devez avoir un médecin sportif ou un infirmier qui vous accompagne au quotidien. Parce que tu as vu, comme le play-off est serré, il faut récupérer les joueurs. Il ne faut pas que les joueurs craquent. Et quand nous avons mis ce système, c'est pour permettre à préparer la Coupe du Congo. Nous jouons la Coupe du Congo, c'est pendant 10 jours. Vous pouvez jouer tous les jours. Mais si vous n'avez pas quelqu'un qui vous accompagne sur le plan médical, ça sera compliqué. C'est au vu de ces difficultés, et Dr Scotty, qui est président de l'entente, en même temps coordonnateur provincial de la médecine de sport, il a amené une équipe pour prendre en charge ces athlètes-là. Parlons infrastructure au sein de l'entente provinciale de là-bas. Qu'est-ce qui empêche l'amélioration des conditions du terrain? On voit que aujourd'hui vous êtes en train d'échapper l'entente provinciale de là-bas, mais on voit les infrastructures qui n'est pas bonne. Qu'est-ce qui empêche l'amélioration ou des belles infrastructures au sein de l'entente? Qu'est-ce qui empêche? Question difficile. Dans la politique gouvernementale, l'État doit nous accompagner. Parce que nous sommes dans l'encadrement de la jeunesse. Dans l'encadrement de la jeunesse, je vous ai dit que nous sommes des ASBL. L'État doit nous accompagner. L'État doit nous doter des infrastructures fiables pour notre discipline.
Ça, c'est le rôle de l'État. Nous, en tant qu'entité, où est-ce que nous allons trouver les moyens pour construire un terrain? Est-ce que vous allez leur demander pour vous venir en aide pour arranger les choses? Merci, monsieur le journaliste. Ce sont des choses que nous avons tenu des états généraux, nous avons. Si tu regardes dans toutes les disciplines, nous avons un problème majeur qui est centré sur les infrastructures. Ça, c'est dans toutes les disciplines. Et l'État doit nous aider. Nous disons, bon, l'État doit jouer aussi son rôle. Mais j'ai été très émerveilleux quand je vous ai dit que j'étais avec monsieur le maire de la ville. Il est en train de construire un terrain. Ah, ce n'est pas un secret au niveau du quartier, là, sur l'avenue Boukam. C'est un terrain de la mairie. Il a dit, il va nous doter ça. S'il nous dote ça, ça sera bien. Et puis, il a un autre projet que je mettais parce qu'il n'a pas encore dévoilé ça. Parlons des terrains de Itima, à la cité Manika. On le voit, ils entendent de clôturer ça. Qu'est-ce qui fait à ce qu'on puisse clôturer? Est-ce qu'on va vous donner ça après? Parce qu'on voit, ils sont en train d'améliorer Exo, voilà. Ah, Exo, oui. Ah, Exo, j'ai vu. Il y a même quelqu'un qui m'a demandé, d'ici là, nous allons voir le bourgmestre de la commune de Dilala, et non, de Manika, parce que ça appartient à la commune de Manika. Nous allons d'abord échanger avec. Parce que le problème aussi, c'est quoi? Nous sommes les techniciens en matière. Nous sommes vraiment les techniciens en matière. Il faut parfois de temps en temps nous consulter. Moi, je me rappelle quand, à l'époque de l'excellence Andy, il nous avait appelé pour le terrain de Stadio, que nous avons d'abord corrigé à l'époque, parce que quand on avait émis les vœux de refaire ce terrain, nous n'étions pas contactés, mais quand nous sommes allés sur place, on a corrigé ce qu'il fallait corriger. Et bon, je sais que ça avait créé des problèmes, mais c'est comme ça. Il faut de temps en temps nous consulter. Nous sommes la caisse maîtresse à ce qui concerne le basket. Parce qu'un arbitre, un dirigeant, nous avons des formations, nous savons comment ou de quelle matière qu'il faut faire un terrain de basket. Mais souvent, on nous appelle à la fin, lors de l'inauguration, bon, c'est pas bon. Nous allons croiser le bourgmestre. J'ai vu, moi-même ce matin, je suis passé par là, j'ai vu ça, parce que le terrain qui était là, c'était vraiment un terrain qui ne répondait pas aux normes. Et nous allons demander seulement deux choses, de nous consulter. Nous allons leur déposer comment un terrain de basket peut être fait et que ça soit ouvert aussi au public. Si on peut clôturer, que ça soit ouvert au public. Nous avons besoin de terrain. Monsieur le maire nous fait ça et nous a promis autre chose. Si le bourgmestre de Manika peut aussi nous faire ça, ça serait une bonne chose. Le bourgmestre de Dilala peut nous faire. Les chefs secteurs, Lulou, XY. Nous avons besoin de terrains partout. Parce que plus nous avons beaucoup de terrains, plus notre compétition sera la meilleure. Alors faites recours, au cas où la main du gouvernement est courte pour vous accompagner. Il y a beaucoup d'entreprises qui peuvent faire recours aujourd'hui, peut-être pour vous aider. Pourquoi pas? Je vais vous donner un exemple. Moi-même, je suis allé dans une entreprise que je mettais le nom. La réponse reçue, c'est 3%, on donne X, on ne peut pas vous aider. Ah, tu comprends déjà. C'est pourquoi nous nous basons sur le gouvernement provincial qui doit nous doter de ces terrains. Il doit vraiment nous doter de ces terrains. Parce que s'il nous dote des terrains, vous allez voir ce que nous faisons, ça sera plus que ça. Nous allons même amener ici la Coupe d'Afrique, tout ça. Parce que jusque-là, avec ce mauvais terrain, ces mauvaises infrastructures, nous sommes parvenus à être vice-champions du Congo. Donc, il y a du basket ici. Alors, un mot de la fin pour les nouvelles équipes ou bien pour envers nos autorités, pour question de vous aider. Pour les autorités, j'encourage monsieur le maire de la ville de Kolwezi, ce qu'il est en train de faire. J'encourage aussi les bourgmestres, parce que nous allons les croiser, nous allons échanger avec eux, qu'ils puissent nous écouter, nous en tant que techniciens, afin que nous puissions encadrer notre jeunesse. Nous nous plaignons que les jeunes sont dans les minéraux X, Y, Z, ils sont dans une vie de débauche, mais si nous les encadrons, ça serait une bonne chose. Pour les encadrer, il faut avoir des infrastructures, il faut avoir des terrains, et plusieurs terrains. Et nous les promettons, si nous avons plusieurs terrains, nous allons organiser des compétitions à chaque niveau. Le basket s'organise en commençant par les mini, les cadets, les juniors, ainsi que les seniors.
Si nous faisons ça, un enfant qui est encadré dans tout ça, il n'aura pas une vie de débauche, il ne va pas aller dans les carrières, tout ça, parce que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Aux nouvelles équipes, je les encourage de tenir fort. Je sais que ce n'est pas facile. Je connais des nouvelles équipes qui n'ont pas de comité, une organisation interne, mais qui jouent. J'en appelle aux gens de bonne volonté de venir aider cette jeunesse-là. De venir les aider, être dans le comité, ça va tant soit peu résoudre certaines difficultés. Je les encourage, j'encourage encore qu'il y ait beaucoup d'équipes, que nous ayons la meilleure compétition du Congo, pourquoi pas de l'Afrique. Parce que nous sommes une province émergente, pour ne pas dire pilote. Parce que si on dit pilote, le pilote est toujours dans l'air, il ne reste pas quelque part. Comme nous sommes une province émergente, que nous pouvons émerger partout. Dernière question, qu'est-ce que vous gagnez dans tout ça, en tant que président? Ce que nous gagnons, c'est le fait qu'une équipe de la province du Lualaba ramène la coupe. C'est fini. Donc ce plaisir-là. Et ils n'ont pas l'argent. Je te dis que je dépense même mon argent. Si je te dis, c'est pourquoi nous n'amenons pas la femme au sport. Hein. Elle va te bloquer. Elle va te bloquer à la maison. Merci, Dr Scotty. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. C'est fini pour aujourd'hui, madame, monsieur. C'était Caméra pour tous. Anissé Makongo à la présentation. Quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Bye.